Bonjour mesdames et messieurs et vous les enfants. Bienvenue dans le Good Morning Gilly. Aujourd'hui on va vous parler de l'environnement. Bonjour Lucas, qu'as-tu à nous présenter? Bonjour Mathis, aujourd'hui je vais vous présenter l'interview de Doskin qui a interviewé des élèves de l'école. Que penses-tu des personnes qui jettent leurs déchets à terre? Mais ça se fait pas parce que ça tue les animaux. Je pense que c'est mal. Et pourquoi? Parce que ça abîme la planète. Je pense que c'est mauvais pour la planète et ça pollue beaucoup la terre, donc il y a des animaux qui peuvent mourir. Toi, tu penses qu'il se passerait quoi si personne ne jetait ses déchets à la poubelle ou triait? Que ça serait mal. Et pourquoi ça serait mal? Parce que ça abîme l'environnement et ça va dans les océans et les animaux les mangent. Tu utilises des petits jus ou des gourdes? La gourde qu'on peut utiliser plusieurs fois parce qu'on ne jette pas la gourde. Des petits jus et des fois des gourdes. Moi j'utilise des gourdes. Tu fais quoi quand tu vois une personne jeter ses déchets à terre? Après quand elle part, moi je ramasse et je mets à la poubelle. Je les regarde et après quand ils partent, je les ramasse. Je lui dis qu'il doit jeter dans la poubelle. Si tu devais inventer une machine magique, tu penses qu'elle ferait quoi, la machine magique? Elle ramasserait tous les déchets si les gens ils les jettent à terre. Tous ceux qui ne trient pas leurs déchets trieraient. Et toi Thibaut, qu'as-tu à nous présenter? Bonjour Mathis, je vais vous présenter le groupe de Enes, Nathan, Loan, David et Dosgin. Ils vont vous parler des conséquences de la pollution. La pollution peut avoir un très grand impact sur la planète, comme le réchauffement climatique. La pollution peut avoir aussi un impact sur notre santé, en priorité les personnes âgées et les enfants. Cela peut aussi créer des nouvelles maladies et des allergies. La pollution des sols peut avoir un impact sur notre santé, car quand nous jetons nos déchets à terre, les déchets n'y restent pas longtemps. Soit ils vont être ramassés, mais cela n'est pas certain, ou ils vont rentrer dans une bouche d'égout et finir dans la mer. Et cela peut être dangereux pour nous et pour les animaux qui y vivent. Combien de temps met un déchet pour se dégrader? Un mégot de cigarette, 2 ans. Une bouteille en plastique, entre 100 à 1000 ans. Un chewing-gum, 5 ans. Une canette en aluminium, entre 200 à 500 ans. Un sac en plastique, 400 ans. Un papier de bonbons, 5 ans. Si vous le souhaitez, allez voir la vidéo C'est pas sorcier, ma poubelle vaut de l'or. Bonjour Maïva. Bonjour, je vais vous présenter des petits gestes écologiques. Le premier geste pour l'environnement, c'est manger bio et local, car sinon les trajets effectués pour apporter les aliments de pays lointains polluent. Mais si on achète des aliments produits en Belgique, ceux-là n'auront pas besoin d'effectuer des trajets en bateau, en camion, en avion, etc. Et de plus, on soutient les producteurs locaux. Deuxième geste, éviter de gaspiller l'eau. Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents et quand on se savonne, car une douche consomme 30 litres à 60 litres. Troisième geste, privilégier les gourdes. C'est mieux d'utiliser des gourdes que des bouteilles en plastique, car celles-ci ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Quatrième geste, diminuer le thermostat, diminuer le chauffage pendant la nuit et lorsqu'on est absent, ça permet d'économiser jusqu'à 25%. Et diminuer la température d'1 degré réduit la consommation d'énergie. Cinquième geste, utiliser les ampoules LED et éviter de laisser la lumière allumée si on n'en a pas besoin. Sixième geste, supprimer vos emails inutiles. Bonjour Doua, et toi? Bonjour Mathis, aujourd'hui je vais vous présenter l'interview des voisins de l'école. Estimez-vous que Gilly est une ville propre? Pourquoi? On essaye d'être propre, c'est ça. Parce que tu vois bien ça, c'est pas propre. Hein. C'est le week-end, tout ce que les gens font des gardailles, on jette tout, il y a ça coule. Pas vraiment, on trouve encore beaucoup de saleté. Quelle est la solution pour que Gilly soit propre? Déjà, engager plus de personnes pour que ce soit nettoyé, qu'elles viennent plus régulièrement. Que tout le monde mette du sien, tout le monde fasse attention.
que les habitants s'y investissent un peu plus et peut-être que chacun y mette un peu du sien pour que la ville soit propre. Faire en fonction de plus jeter les papiers à terre et je pense qu'il y a assez de poubelles dans Gilly pour que Gilly devienne propre. Comment réagissez-vous si vous voyez quelqu'un jeter son mégot ou autre par terre? Je dis rien, mais j'en pense pas moins en fait. Voilà. C'est pas toujours évident. Parce que tu as des gens qui le prendront bien si on leur fait une remarque, mais il y a des gens qui le prendront vraiment super mal. Je pense que je lui dirais tout simplement de le ramasser et de faire attention pour que la ville soit propre, que si chacun y met un peu du sien, la ville pourrait être un peu plus propre. Que faites-vous s'il n'y a pas de poubelle autour de vous? Je gâte mes saloperies pour moi et je jette chez moi. Je le mets dans mes poches. Je le mets dans mon sac, je le mets à la poubelle quand je suis chez moi. Si c'était un papier, je le mets dans ma poche ou alors je cherche la poubelle la plus proche. Triez-vous vos déchets? Oui, je suis très attentive au triage des déchets, oui. Oui, je pense qu'en 2020, il est plus que temps que les gens apprennent à trier. Et maintenant, le moment de la rubrique agenda est arrivé. Grand nettoyage de printemps, du 26 au 29 mars dans toute la Wallonie. Pasquetta le 13 avril à Monceau-sur-Sambre. Ça bouge à Soleilmont, promenade des chasses aux œufs à l'ancienne abbaye de Soleilmont du 17 au 19 avril. Plaine de printemps du 6 avril jusqu'au 17 avril à Couillé, Monceau-sur-Sambre, Montigny-sur-Sambre. Stage création jeux vidéo. Cela se passe à la Video Game Academy de Marcinelle du 6 avril au 10 avril 2020. J'espère que cette petite émission vous aura plu. Il est maintenant temps de vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous le 23 avril pour une nouvelle émission.